Bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau du Journal Afrique. Au sommaire de l'actualité ce soir, la communauté internationale inquiète face aux événements au Burundi. Le Conseil de sécurité veut renforcer la présence de l'ONU dans le pays. Invité de ce journal, Dieudonné Dabarushimana, ambassadeur du Burundi en France. Bonsoir. Bonsoir. Direction New York tout d'abord, où le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté tout à l'heure une résolution sur le Burundi. À l'unanimité, les 15 ont appelé à renforcer la présence de l'ONU au Burundi. Des casques bleus pourraient être déployés. Vous êtes au siège de l'ONU, Marie Bourreau, bonsoir. Alors très concrètement, Marie, que contient le texte qui a été approuvé ? Alors concrètement, cette résolution appelle à un dialogue d'urgence entre le pouvoir burundais et l'opposition. Mais c'est une résolution légèrement en deçà de ce que les diplomates avaient espéré en début de semaine, et notamment sur la question des sanctions qui n'apparaissent plus dans cette résolution. L'Union africaine est aussi clairement mise en avant dans la résolution de cette crise, et c'était un compromis acceptable pour permettre aux Russes et aux membres africains du Conseil de sécurité de voter en faveur de cette résolution. Le Conseil de sécurité se devait absolument d'envoyer un signal fort sur le problème burundais et d'adopter cette résolution devant le risque de dérive génocidaire. Et l'ambassadeur de France à l'ONU, à la sortie du Conseil de sécurité, se félicitait de ces pas en avant très importants pour la résolution de la crise au Burundi. Marie, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quels sont les scénarios les plus probables? Alors la prochaine étape la plus rapide, c'est l'envoi d'un émissaire onusien à Bujumbura. Vous savez que Jamel Ben-Omar, l'ex-envoyé spécial au Yémen, vient d'être nommé. Le Conseil de sécurité demande aussi à l'ONU d'envisager le déploiement de troupes, mais pour cela, il faudrait d'abord l'accord des autorités burundaises ou alors une nouvelle résolution contraignante du Conseil de sécurité, ce qui semble très improbable étant donné les positions des Russes, des Africains et des Chinois au sein du Conseil de sécurité qui y sont très réticents. Marie Bourreau, depuis le siège des Nations Unies à New York, merci pour ces précisions. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous. Est-ce que le Burundi donnera son accord à un éventuel déploiement de casques bleus sur son territoire? D'abord, vous me permettez de saisir cette occasion pour relayer le communiqué du gouvernement sorti le 6 novembre et à la suite de l'adresse à la nation du président. Ce communiqué invite la communauté internationale et l'opinion nationale à ne pas céder à la machination qui existe depuis longtemps contre le Burundi et qui est embrayée, qui est relayée même ici par certains chefs d'État, par certains acteurs de la société, de la communauté internationale. Vous pensez que les membres du Conseil permanent, du Conseil de sécurité, se laissent duper par une machination? C'est pas ça que je dis, mais si vous lisez la résolution, le contenu de la résolution, quand vous parlez de dérive génocidaire, ça, c'est le fruit de la machination qui vient d'être orchestrée ces derniers temps et ces derniers jours. Et je pense qu'on a informé l'opinion pour pouvoir se lever et peut-être le Conseil de sécurité en profiter, ou bien même l'initiateur de la résolution en profiter pour balancer le risque de dérive génocidaire dans cette résolution. Même le Burundi ne saura jamais cautionner que dans notre pays, il y a des menaces de génocide pour le moment. Je vais vous rappeler quelques citations qu'on a entendues au Burundi cette semaine, ces derniers jours. Le discours qui est tenu est assez inquiétant pour certains responsables. À propos des opérations de désarmement, le président du Sénat a parlé de pulvériser les quartiers contestataires de Bujumbura. Le ministre de la Sécurité publique a dit si les forces de l'ordre échouent, on a 9 millions de citoyens à qui il suffit de dire faites quelque chose. Est-ce qu'avec de tels propos, les responsables burundais ne risquent pas de déclencher justement une chasse à l'homme ethnique, un génocide? Non, justement, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est ça, c'est la machination, c'est la machination, c'est la médisance, c'est la calomnie de l'autorité par rapport à son action, par rapport à ce qu'il peut dire, par rapport à une situation en présence. Nous avons affaire à des hommes armés dans les quartiers. C'est tout à fait normal pour un gouvernement, dans ses prérogatives régaliennes, d'avertir, de dire et de mettre en garde. Ça se passe ici en Europe, ça se passe partout. Quand une population est armée, on l'avertit pour lui dire que c'est fini, la récréation est terminée. C'est ce que le gouvernement a fait. Et le désarmement se passe dans de bonnes conditions, avec la supervision même d'une équipe de l'Union africaine. Comment est la situation à Bujumbura actuellement? La situation à Bujumbura est relativement calme.
Mais vous savez que nous venons de lancer le dialogue. Il y a la commission pour le dialogue inter-burundais. On a mis en place la commission. On s'attendait à ce que le travail commence, et le travail ne peut pas commencer tant qu'il y a des gens qui viennent agresser la population, et tant qu'il y a des gens qui tuent des gens chaque jour, et sans que la communauté internationale nous lève le petit doigt. Maintenant, nous nous félicitons quand même, nous nous félicitons parce que dans la résolution, on condamne les acteurs qui sont à l'extérieur et qui sont à l'intérieur. Et on condamne aussi les pays de la sous-région, on les met en garde. Pour l'instant, pas de sanctions. Hein, le mot n'a pas été prononcé. Je rappelle quelques chiffres, Monsieur l'ambassadeur. 240 morts au moins en 6 mois de crise, plus de 200 000 réfugiés dans les pays voisins. Vous parlez d'une situation calme à Bujumbura, alors que des corps sont jetés chaque nuit dans les rues. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Est-ce qu'on peut parler d'une situation calme quand des politiques se font assassiner, quand des militants des droits de l'homme se font assassiner, quand des journalistes se font arrêter, torturer, empêcher de travailler? Nous attendons depuis longtemps, depuis l'insurrection qui a commencé le 27 avril, que la communauté internationale condamne les crimes qui sont perpétrés à Bujumbura, qui sont perpétrés par des gens armés qui tuent les gens chaque jour. Aujourd'hui, les gens sont en train de tuer des gens et sont en train de les filmer et de les mettre sur les réseaux sociaux en disant c'est la police qui a tué les gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une machination dont je parle. C'est une médisance, c'est une calomnie, c'est une campagne pour déstabiliser le pays. Alors, je reviens à ma question du début. Est-ce que le Burundi est prêt à accepter un éventuel déploiement de casques bleus dans son pays? C'est un non-sens. Le Burundi, aujourd'hui, c'est le deuxième pays francophone contributeur de troupes dans les missions de maintien de la paix. Je pense que c'est un contresens. Pourquoi un pays qui a besoin de la paix peut se faire le luxe d'envoyer des militaires et des policiers dans les missions de maintien de la paix? Je pense que cette machination doit cesser. C'est ce que nous demandons. Et je ne sais pas ce que la communauté internationale gagne en maintenant cette position, cette attitude qui est cynique par rapport. Que comptez-vous faire? Que comptez-vous faire? Vous parliez tout à l'heure d'un dialogue. Est-ce que ce dialogue... Nous demandons à la communauté internationale de modifier son attitude pour donner la chance à ce dialogue. Condamner tout le monde. Condamner ceux qui ont organisé l'insurrection le 27 avril. Condamner ceux qui ont fait le coup d'État. Condamner tout le monde qui est à Bujumbura en train de tirer sur les gens. C'est ça que nous demandons. Jamais. Pas d'abord une enquête. Une enquête. Je suis sur une enquête. Chaque jour, il y a des enquêtes qui se font. Et je suis sûr à Bujumbura, au niveau du ministère de la Sécurité, ils ont déjà des preuves des gens impliqués dans ces assassinats ignobles qui sont perpétrés chaque nuit et dans les quartiers justement où on dispose de beaucoup d'armes, où les armes crépitent chaque nuit. Et nous demandons à la communauté internationale de condamner d'abord, de commencer à condamner, et tout ira bien. C'est ce que nous attendons. Vous êtes prêt à engager un dialogue avec l'opposition, comme le demande le Conseil de sécurité ce soir de façon urgente? Le dialogue, c'est quoi en fait? Le dialogue, c'est engager une discussion avec tout le monde. La Commission va engager une discussion avec les gens de l'intérieur, les acteurs de la société civile, les militaires, tout le monde sera convié à ce dialogue. Donc plusieurs ont fait à l'étranger. Ce dialogue, il aura lieu donc à Kampala, à Addis Abeba. À l'étranger, pourquoi? La résolution, si vous la lisez, c'est mentionné que c'est le gouvernement qui va piloter ce dialogue, avec peut-être l'appui des acteurs internationaux. Et nous pensons que c'est ça qui doit se faire, parce que nous estimons qu'aujourd'hui, nous sommes capables de mener ce dialogue. Ce n'est pas pour la première fois. Ça a été toujours comme ça. Les Burundais se sont toujours assis ensemble pour discuter et pour donner des solutions à des problèmes qui se posent dans un temps et dans un autre. Dieudonné Dabarushimana, ambassadeur du Burundi en France, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci, c'est moi qui vous remercie de cette invitation.